Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. À un certain moment dans notre pays, en ces premières années de l'indépendance, en ces temps de propagande intensive, lorsque les dirigeants qui avaient pris le pouvoir usaient d'un vocabulaire qu'ils voulaient très militant, quand ils parlaient de sensibilisation des masses et de créer l'homme nouveau. On nous inséminait des paquets en kit de propagande primaire pour nous conditionner à un état d'esprit soi-disant révolutionnaire, pour faire de nous des bidules réglés au quart de tour, en même temps que des carrés qui ne peuvent entrer dans des cercles, où la harangue et les professions de foi patriotardes avaient valeur de militantisme. C'est pendant cette période que nous avions appris à ne rien contester, à tout accepter, en applaudissant, en ces temps de discours fleuves et de télé en noir et blanc, qui ne diffusaient en grande partie que les images du Raïs et des apparatchiks qui l'imitaient jusque dans l'agitation de son index. On nous injectait du nationalisme à dose massive. C'est pendant cette période, pour ceux qui s'en souviennent, que nous sommes passés du jour au lendemain d'1 million de shuhada à 1,5 million de shuhada, sans que cela n'interpelle qui que ce soit. L'information était calibrée au millimètre, au mot près. Il était interdit, par exemple, d'émettre la moindre critique contre le régime. Et encore pour l'exemple, pour mesurer l'ampleur des dégâts, il était tacitement proscrit de prononcer seulement le nom des opposants qui avaient fui le pays, qui s'étaient réfugiés à l'étranger, comme Karim Belkacem, Maït Ahmed, Ali Msili, Mohamed Boudiaf, Moudi Zakaria, Mohamed Khidr et d'autres encore, Rabbi Yarham. Et tous ces grands hommes qui n'avaient pas accepté le détournement du fleuve de la révolution dont plus personne ne subsiste aujourd'hui, je crois. Et même lorsque certains parmi eux avaient été assassinés par le régime, dans leur asile politique de l'étranger, personne ne pouvait en parler publiquement au pays. Absolument personne. Nos parents chuchotaient leur nom en regardant par-dessus leurs épaules, alors qu'ils étaient chez eux à l'abri des regards, pour vous dire combien le carcan était inexorable et la méfiance de mise. C'est ainsi, c'est à cette période que nous avons été formatés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ainsi que la peur, la sournoiserie, le chacun pour soi, la langue de bois, le dabrasek, la khfaza, la chita institutionnalisée sont entrés dans les mœurs. Parce que les peuples incarcérés ne peuvent le rester que s'ils sont bâillonnés, infectés dans leur âme profonde, dressés les uns contre les autres et leur citoyenneté dispersée aux 4 vents. Certains parmi nos grands leaders et nos grands intellectuels avaient rêvé pour nous un tout autre cheminement. D'abord une très laborieuse thérapie collective, puis une révolution culturelle qui aurait pu nous sortir de l'abrutissement colonial massif. Dans leur esprit, ce n'était pas seulement une nécessité, mais une urgence. Non pas seulement une alphabétisation généralisée, mais une débétisation en profondeur.
pour extirper de nos consciences les infections qui nous avaient été inoculées des siècles durant. Les aventuriers qui avaient pris le pouvoir ont tout simplement procédé de l'inverse. Ils ont tout fait pour nous enfoncer davantage dans le sentiment prégnant de l'inconditionnelle obéissance, de la soumission au maître et de la délégation érigée en militantisme. C'est ainsi. Voilà pourquoi les peuples ont le devoir de rester vigilants, pourquoi les pouvoirs doivent être séparés, pourquoi la liberté d'expression entourée de toutes les garanties, la citoyenneté couvée et renforcée jusqu'à ce qu'elle devienne le principal rempart contre le détournement du pouvoir. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard, je le crois sincèrement. Il est encore possible de revenir sur nos pas, de corriger ce qui peut l'être tous ensemble, si tant est que nous pouvons encore regarder tous ensemble dans la même direction. Dans cette vision des choses, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous rapporter une citation de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Je le cite. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Fin de citation. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre, de distinguer ce qui ne peut être changé, et s'armer de patience pour le supporter, de ce qui peut être changé, et de puiser en toutes ses forces le courage de le faire, de le changer. Voilà pourquoi une révolution culturelle est un passage obligé dans notre situation. Parce que nous sommes dans l'urgence de nous désintoxiquer, mais aussi de nous imprégner de vraies valeurs citoyennes, que nos enfants têteront désormais dans le sein de leur maman, elle-même citoyenne, avant d'en être imprégnés dans l'école de la République. La citoyenneté pourra alors retrouver tout son sens et s'exercer dans toute son ampleur. L'édito de Djemeldine Benchenouf.